Bonjour à tous, on a acheté un réfractomètre portable. Voilà, donc j'ai ouvert, je l'ai dans les mains. Voilà, donc c'est très simple, c'est pour calculer le taux de sucre, comme on fait des fruits et légumes, c'est surtout pour les fruits, donc les melons, les pastèques. Voilà, pour le maraîchage, c'est pas mal de savoir si c'est bien sucré ou pas, si c'est bien mûr, etc. Voilà, donc on a décidé d'en acheter un. Donc là, je viens juste de mettre de l'eau distillée dessus pour faire la calibration. Alors la calibration doit être faite à 20 degrés distille. Donc ça tombe bien, aujourd'hui il fait pas très beau, donc on est à 20 degrés à peu près, 21 degrés, on n'est pas à 1 degré près. Et voilà, donc j'ai mis l'eau dessus et on vérifie. La calibration avec de l'eau doit être à 0. Voilà, vous voyez la ligne entre le blanc et le bleu. Donc on est bien à 0. Si ça arrive à faire, voilà, c'est pas facile. Voilà. Donc on était bien, voilà, on est bien à 0. Donc la calibration est bonne. Voilà. Alors maintenant, je vais le nettoyer parce qu'à chaque utilisation, il faut nettoyer la partie avec un tissu. Vous voyez, là c'est mouillé. Voilà. Il faut nettoyer avec un tissu parce que la lecture se fait là-dessus. Voilà. Et puis on va essayer, en ce moment on a du melon, donc on va essayer avec notre melon. Et notre pastèque. Alors, voilà du coup du jus de pastèque. Voilà. Notre petite pastèque, ça c'est une mini pastèque. Voilà. Donc, hop, je vous montre. Donc on a une pipette qui était donnée avec, mais sinon on peut en acheter, ça s'achète facilement. Voilà. Et puis après on met juste quelques gouttes sur le réfractomètre. Voilà. Et on referme comme ça. Et surtout, on doit regarder. Voilà, ça doit être partout. Ça doit bien être partout. Voilà. On doit attendre 30 secondes avant de lire. Donc, je vais passer les 30 secondes, moi, quand même. Voilà, alors les 30 secondes sont passées. Alors là, on voit bien que le produit s'est bien réparti partout. Hein, tout à l'heure, on voyait qu'en haut, c'était pas réparti. Maintenant, c'est bien réparti partout. Et on peut faire la lecture. Alors, après, le calibrage doit se faire à 20 degrés. Par contre, après, l'utilisation peut être entre 10 et 30 degrés. Donc, il ne faut pas non plus qu'il fasse trop chaud. Mais bon, voilà. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis ma pastèque. Et voilà le résultat, si on arrive à voir. Ah, attendez, hop là. Attends, hop. J'ai regardé. Alors, est-ce que je vais arriver à bien vous mettre au bon endroit? Ah, voilà. Voilà, donc on voit qu'on est à 7%. Voilà. Donc c'est pas extrêmement sucré. Ça là, elle est bonne. Voilà, pour la pastèque. Après, ben, on va faire un essai avec un melon Galia. En ce moment, on a du melon Galia. Un melon Galia, il faut d'abord bien nettoyer entre chaque exemple. Il faut bien nettoyer. Donc avec un chiffon non abrasif, puisque c'est de l'optique, ça abîmerait sinon. Mais je vais quand même mettre quelques gouttes d'eau avant de nettoyer, parce que sinon ça va fausser. Alors, j'ai nettoyé la pipette, j'ai nettoyé le réfractomètre. Et maintenant, on va mettre du melon Galia dessus, du coup, qui est plus sucré. Enfin, que nous, au goût, on trouvait plus sucré que la pastèque. La pastèque n'était pas très sucrée. Voilà, je ferme. Et voilà. Voilà, là, c'est parfait. Ça s'est répandu partout, donc c'est bon. On va attendre les 30 secondes et on va lire. Alors, les 30 secondes sont passées. Alors, il faut bien mettre à la lumière pour avoir une bonne lecture. Et on regarde à l'intérieur. Et vous voyez, le melon, on vous a dit qu'il était plus sucré. Si j'y arrive.
Voilà, donc là, on est à 11%, ce qui commence à être déjà bien sucré. Effectivement, ce qu'on vous disait, le melon était plus sucré que la pastèque. On le sentait bien plus sucré au goût, et là, on a la confirmation scientifique. Voilà, donc non, pour un truc portable, c'est pas mal. Franchement, on est content du résultat.